Bonjour! Et voici une nouvelle séance d'EFT concernant les blessures transgénérationnelles en lien avec l'accouchement. Donc je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance et musicothérapeute certifiée. Je vous partage mes deux passions car la musique nous est offerte avec la vie. Ce n'est pas de moi mais du prestigieux violoniste qui est Uri Menuhin. Et ma conviction profonde est que toute projection est une illusion, d'autant plus dans le domaine de la naissance. Alors je vous invite vraiment à vous abonner pour permettre à l'algorithme d'offrir mon travail à d'autres et aussi de cliquer sur le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, c'est précieux pour moi, ça me motive, c'est aussi voilà, une sorte de remerciement de votre part par rapport à mon travail. Voici donc cette nouvelle séance de EFT dédiée aux blessures transgénérationnelles du type toutes les femmes de ma famille ont vécu un accouchement traumatique. Et cette croyance, entendue telle une sentence depuis votre plus tendre enfance, est clairement bien ancrée, surtout si c'est votre premier bébé. Alors n'oubliez pas l'impact de la psyché sur vos hormones et donc sur la capacité à votre corps de s'ouvrir et de vivre sereinement cette expérience transformatrice. Enfin, on va pas se mentir, hein. Quand je dis sereinement dans un accouchement, c'est plutôt de manière de dire que ça va être clairement puissant, très puissant comme jamais vous l'avez vécu, ok? C'est puissant. C'est pas pour rien qu'on a créé la péridurale. Mais vous l'acceptez et vous accompagnez cette situation avec sérénité. Nous ne sommes pas toutes des femmes enfantant de manière orgasmique et sans aucune tension. D'ailleurs, à force de voir cela sur les réseaux, je suis amenée souvent à appeler auprès de mes couples que j'accompagne que, encore une fois, toute projection est une illusion, d'autant plus dans le domaine de la naissance. Et j'ai presque envie de dire, heureusement. Voilà. Je vais vous présenter ce qu'est l'EFT une fois de plus et les points à toucher durant la ronde. En revanche, je vais vous mettre le timer dans les commentaires afin que vous puissiez vous rendre directement à la ronde, car c'est une séquence que je vous invite à faire plusieurs fois régulièrement, d'autant plus si le sujet a été clairement traumatique dans votre famille. Alors c'est parti pour la présentation. Donc l'EFT signifie Emotional Freedom Technical, soit la technique de libération émotionnelle, et c'est une méthode qui se situe entre l'acupuncture sans aiguille, la programmation neurolinguistique et la kinésiologie. C'est un outil thérapeutique simple, clairement efficace, à la portée de toutes et tous, mais seulement si on le fait régulièrement, un peu comme tout dans la vie. Elle est basée sur la théorie suivante: les émotions négatives proviennent du dysfonctionnement au sein de l'énergie corporelle, et l'EFT associe des tapotements sur les points méridiens spécifiques que je vais vous montrer un peu plus loin et des techniques de suggestion et de pensée positive. Donc, je vais vous montrer les points. Voilà. Donc, déjà, il y a le point karaté. Wacha! C'est celui-là, là, sur la tranche. Voilà. donc, on tape, hein. On fait pas... Non, on tape. Au niveau des sourcils, voilà, à l'endroit où ça se rencontre, là, ici. Au niveau du coin de l'œil, je ne sais pas si vous voyez, là, tac, 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 voilà. Sous l'œil, paf, ici, donc vous tapez paf, 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 hein, ça s'entend quand même, sans vous faire un bleu. Et là, c'est en perpendiculaire à l'iris, quand vous regardez bien droit devant vous. La région sous le bas du nez. Et au niveau du menton, entre la lèvre inférieure et le creux du menton. Hein, ici, là. Au niveau de la clavicule, à 2-3 cm sur les côtés, hop, là, vous tapez ici, là. Sous le bras, paf, à 10 cm, enfin plutôt, on va dire, au niveau de la bande là, du soutif. Ici. Après, donc au niveau de la tête, je ne sais pas si vous me voyez là, à ce endroit-là, pas au niveau de la frontale, mais juste un tout petit peu derrière. Donc vous mettez bien le fond, le plaqué là, paf, comme ça. Donc voilà, certains s'arrêtent là dans les rondes de EFT. Moi, j'aime rajouter les doigts parce que je trouve qu'ils sont, ça permet d'aller plus loin. Donc vous avez le pouce. Ensuite, vous avez l'index à l'extérieur en direction du pouce, le majeur, idem, directement le petit, et après on termine par ce qu'on appelle le point de gamme qui est ici. Ok. Ensuite, quand on sera arrivé à cet endroit-là, donc déjà vous avez noté que j'ai pas fait l'annulaire, mais c'est normal parce qu'en fait il est activé ici. Pendant que vous allez faire ça, moi je vais vous faire participer à un processus un peu particulier qui vous invite en fait, pendant que vous faites ça, à regarder à des endroits bien précis, à chanter, à compter. Donc tout cela a pour but de modifier vos programmes neuronaux et ça va vous faire bizarre au début, c'est normal, mais en fait c'est vraiment une nécessité. Et après ensuite on reprendra la ronde et comme au tout départ de la séance où je vous ai demandé de sentir où est-ce que vous en étiez sur une échelle de 1 à 10, et ben on va refaire la même évaluation pour voir comment ont évolué vos ressentis.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, bah alors vous pouvez tapoter sur le côté gauche ou le côté droit de votre visage, et vous pouvez changer de côté pendant la séquence de tapotement si vous voulez, ça n'a pas d'impact. Il est important de bien s'hydrater avant et après la séance, de vous mettre à l'aise, de ne pas être dérangé évidemment par le téléphone ou par qui que ce soit. Et si vous tapez pas exactement, c'est pas grave en fait, les alentours activent la zone. Voilà. Pendant la ronde de tapotement, il se peut aussi que des émotions remontent et c'est normal, il faut les accueillir. Et pour finir, une séance ne suffira sûrement pas, surtout avec ce type de sujet, il faudra la faire régulièrement jusqu'à l'obtention d'un mieux-être. Et ça dépend des personnes. Mais par contre, attention, ce que je vous propose ici n'est en aucun cas un substitut à un avis médical supervisé par votre médecin traitant ou votre psychologue attitré. C'est une méthode réellement efficace pour ressentir un mieux-être, mais en aucun cas un substitut à un traitement relevant d'un diagnostic médical. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je ne suis pas sage-femme. Voilà. Merci de le prendre en compte. Aujourd'hui, donc, nous allons travailler sur le traumatisme transgénérationnel de vivre un accouchement traumatique. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à boire un verre d'eau. C'est chaud, excusez-moi pour le bruit. Et je vous invite à prendre 3 grandes respirations profondes en fermant vos yeux et en répétant après moi la phrase suivante. J'ai peur de donner la vie à mon enfant, car toute ma lignée de femmes a vécu des traumatismes profonds dans le cœur de nos familles. Et là, je vous invite à identifier l'intensité de cette peur entre 1 et 10. Et de le mettre dans un coin de votre tête. À présent, nous allons commencer la ronde, donc je vais faire les points, dire les phrases en vous laissant le temps de la répéter à haute voix, tout en tapotant sur la zone. Alors c'est parti, nous allons commencer par le point karaté. Même si ma lignée de femmes a vécu un accouchement traumatique, je m'aime et je m'accepte. Même si ma lignée de femmes a vécu un accouchement traumatique, je m'aime et j'accepte la situation. Même si ma lignée de femmes a vécu un traumatisme en lien avec l'accouchement, je m'aime et j'accepte la situation. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes en lien avec l'accouchement que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes en lien avec l'accouchement que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre le même traumatisme que mes ancêtres. J'ai très peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai très peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres et c'est ok. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres et c'est ok. Et j'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres et tout va bien.
j'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. Et c'est ok. Oui, j'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. Et c'est ok. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes d'enfantement que mes ancêtres. Et c'est ok. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. Et c'est ok. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. Et c'est ok. Oui, j'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. Et je l'accepte. J'accepte d'avoir peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. J'accepte d'avoir très peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. Voilà, j'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres et c'est ok. J'ai peur de vivre les mêmes traumatismes que mes ancêtres. Alors là, nous allons passer à la gamme des 9 actions. Pendant que vous continuez de tapoter sur le point de gamme, je vais vous inviter à fermer, à ouvrir les yeux, à regarder en bas à gauche, le plus loin possible sans bouger la tête. Pareil, en bas à droite, le plus loin possible sans bouger la tête. À faire un rond avec les yeux dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, vous allez fredonner une chanson. À la claire fontaine m'en allant promener. Et là, vous allez compter rapidement et à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous refredonnez une chanson. Et on repart. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres à laquelle je suis fidèle, c'est ok pour moi. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Même si j'ai peur de donner la vie, tout va bien. Même si j'ai peur de donner la vie à cause de l'histoire de mes ancêtres, maintenant je suis fidèle à moi. Oui, je suis fidèle à moi et j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je ne vais pas vivre l'histoire de mes ancêtres. Je vais vivre
ma propre histoire. Je respecte l'histoire de mes ancêtres. Mais je suis fidèle à moi. J'ai confiance en moi. Je respecte mes ancêtres. Mais j'ai confiance en moi. Et là, je vous invite à prendre une bonne respiration. Respirez profondément. Relevez les sensations dans votre corps, vos ressentis. Prenez votre temps. Je vous invite donc à mesurer l'intensité de votre peur sur une échelle de 1 à 10 et la comparer par rapport au début de la séance. Si ça va vraiment beaucoup mieux, c'est super. Mais il faudra quand même continuer parce que ça, c'est un sujet qui est quand même assez lourd. Si le changement est trop léger à votre goût, je vous invite à recommencer immédiatement le processus en disant à la place « Même si j'ai encore peur de donner la vie à cause de ce que l'on m'a transmis sur ma lignée de femme, c'est ok pour moi et je m'aime profondément. » Ce qui est important, c'est le même si j'ai encore, voilà, dans le processus. De toute façon, je vais vous écrire les scripts pour que vous puissiez vous les interpréter. Vous avez qu'à les mettre devant vous et comme ça vous tapotez. Si le problème persiste malgré le fait que vous y effectuez plusieurs rondes, il est important d'en parler, de se libérer de cela à l'aide d'un praticien. Donc l'auto-rééducation, c'est chouette, mais ça a aussi ses limites. Donc restons humbles par rapport à cela. C'est vraiment important de connaître aussi nos limites en fait. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, ma caméra est de côté. C'est pas terrible, j'espère que vous n'avez pas eu mal au cœur. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette capsule vidéo et surtout de vous être accordé ce temps précieux pour aller beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment important. J'espère donc que cette vidéo vous aura apporté et j'aimerais que vous laissiez des commentaires si ça vous a fait du bien ou pas ces séances de FT. C'est pas long, juste ouais chouette, non ça me fait rien, est-ce que je peux avoir plus d'infos? Je suis disponible aussi sur l'adresse Gmail naturopie@gmail.com. Donc s'il vous plaît abonnez-vous pour qu'après l'algorithme elle le partage. Mettez un petit pouce multicolore, c'est pas grand chose mais c'est énorme pour les personnes comme moi qui proposent du contenu. Et n'oubliez surtout pas que toute projection est une illusion, d'autant plus dans le domaine de la naissance. À bientôt pour la suite de l'aventure Naturopie.